Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. J'étais de retour en région parisienne pour les fêtes et j'avais oublié une chose. Chaque année, systématiquement, les 6 seuls stationnements vélos de la ville du Plessis-Robinson sont occupés par la décoration de Noël. Par contre, tous les stationnements voitures sont libres. Et de manière générale, le centre-ville du Plessis-Robinson est assez autocentrique, parce que les automobiles... J'espère que vous appréciez mes jeux de mots de qualité. Bref. Et aujourd'hui, je vais vous donner 4 raisons qui sont basées sur une étude réalisée par la FUB et encadrée scientifiquement par Frédéric Hédan de l'ADEME, que vous pouvez trouver en description, pourquoi il ne faudrait pas tant pénaliser les modes de déplacement doux en centre-ville. Premier point. Les piétons et les cyclistes sont des clients fidèles, car ils vont se déplacer moins loin que les automobilistes qui n'hésiteront pas à faire un petit détour de 7 km dans le centre commercial le plus proche. Prenons comme exemple une ville moyenne avec un cinéma. Ce cinéma peut avoir tous les parkings devant sa porte qu'il ne le souhaite. Le cinéma du centre commercial à 7 km sera bien plus attrayant pour les automobilistes, car non seulement la salle y sera plus grande, mais on n'aura même pas besoin de faire plus de 2 mètres pour aller dans les restaurants qui sont tous regroupés au même endroit. Les piétons et les cyclistes auront beaucoup moins tendance à faire d'aussi grandes distances pour quelque chose qu'ils ont de toute façon dans leur ville. Deuxième point, les piétons et les cyclistes ont plus d'argent à dépenser car ils ne le mettent pas dans le carburant. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien souvent, on ne considère seulement le prix de l'achat d'une voiture, et à la limite l'entretien, mais le prix de l'essence est lui souvent accepté, car il est de toute façon nécessaire pour faire rouler une voiture, peu importe s'il s'agit d'un trajet que l'on pourrait faire autrement ou non. Et oui, le coût annuel d'une voiture par an est autour des 4 000 €. Je vous mets le lien vers la source en description car c'est vraiment intéressant, et je ne dis pas que complètement se débarrasser de sa voiture est la solution, mais l'utiliser moins libère quand même de l'argent que l'on peut dépenser pour d'autres choses. Troisième point. Il est possible d'attraire un nombre plus important de personnes sur un certain espace quand il n'y a pas de voiture. Prenons l'exemple de la voie piétonne. Il n'y a pas de place utilisée par les voitures, ce qui résulte dans plus de place pour les personnes elles-mêmes, qui peuvent alors se balader, regarder dans les vitrines, etc. Les voitures, peu importe si elles sont garées ou en mouvement, prendront toujours la même place, environ 12 mètres carrés par voiture. Donner 12 mètres carrés par personne dans une rue est un certain gâchis d'espace, on peut le dire comme ça. Dès qu'un espace commence à devenir réduit, il sera moins agréable d'y être et aussi moins simple de s'arrêter pour regarder dans les vitrines. Ce qui illustre d'ailleurs à la perfection le prochain point, les piétons et les cyclistes s'arrêtent plus facilement qu'une voiture. Pendant les grandes vacances, j'étais en voiture pour retourner en région parisienne. Je suis passé par un petit village et il y avait un stand sur le trottoir avec des produits du terroir. Forcément, nous voulions nous arrêter, mais il n'y avait juste pas de parking à proximité et il y avait aussi un fort trafic de voitures, ce qui est assez stressant de base. Donc nous avons préféré continuer notre route. Cet exemple est bien sûr aussi valable en ville. Et à vélo, s'arrêter est tellement plus simple. Je veux dire, même s'arrêter sur le bord de la route ou du trottoir ne dérange personne, et à pied c'est encore plus simple, ça va de soi. Donc la prochaine fois que l'on vous dira « No car, no business », pas de business sans voiture, vous avez ces 4 raisons pour montrer que la voiture est loin d'être seulement bénéfique pour le commerce local. Je ne dis pas non plus qu'il faut complètement radier la voiture des villes. Elle a tout à fait des aspects positifs sur l'économie, mais je dis que la place qu'elle occupe sur l'espace public et dans les esprits de certains et certaines est un peu trop grande aujourd'hui, et qu'il faut répartir l'espace de manière plus équilibrée. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je dirais qu'on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo du cycliste. Salut!